Dans la nuit glaciale du 27 février 1943, 6 ombres glissent comme des fantômes sur la neige vierge du plateau de Hardanger, en Norvège occupée. Le vent hurle à plus de 40 km/h, transformant chaque respiration en nuages de givre qui brûlent les poumons. Leurs skis fendent la croûte gelée avec un craquement sec, presque trop bruyant dans le silence oppressant des montagnes. Soudain, un projecteur allemand balaie la vallée en contrebas, frôlant les falaises où se cache l'usine de Vemork. Un seul faux pas, et c'est la fin. Capture, torture, exécution selon l'ordre commando d'Hitler. Ces hommes, à peine trentenaires, savent qu'ils jouent leur vie pour stopper quelque chose d'inimaginable, la bombe atomique nazie. Si tu as toujours senti que l'histoire officielle cache des vérités qui pourraient tout changer, reste avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne jamais manquer ces opérations interdites que les livres scolaires n'oseront jamais raconter. Imaginez un monde où l'Allemagne nazie maîtrise l'énergie nucléaire avant les Alliés. En 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann fondent l'atome à Berlin, Lise Meitner comprend la fission en Suède. Heisenberg, le génie allemand, rêve d'un réacteur modéré par l'eau lourde, cette eau où l'hydrogène est remplacé par du deutérium, 2 fois plus dense, capable de ralentir les neutrons sans les absorber. Une seule tonne suffit pour produire du plutonium-239. Les nazis le savent. Sans cette eau lourde, leur programme s'effondre. Et la source unique au monde se trouve à Vemork, une usine hydroélectrique perdue dans les fjords norvégiens, produisant jusqu'à 1,2 tonnes par an comme sous-produit de l'engrais. Le 9 avril 1940, Hitler envahit la Norvège en quelques heures. L'eau lourde devient l'arme absolue interdite, classifiée au plus haut niveau du Reich. Dès 1940, les Français du 2e bureau agissent dans l'ombre. Le directeur Axel Aubert de Norsk Hydro accepte de prêter les 185 kg de stock existants, craignant la potence s'il refuse. Des agents risquent tout, transport secret jusqu'à Oslo, puis à bord du Broompark qui fuit Dunkerque sous les bombes. Frédéric Joliot-Curie cache le précieux liquide dans les coffres de la Banque de France avant de le faire embarquer vers l'Angleterre. Le 21 juin 1940, il arrive à Falmouth. Mais la production continue à Vemork. Les Alliés réalisent l'horreur. Les nazis commandent 100 kilos par mois. Il faut détruire l'usine, coûte que coûte. Le Special Opération Exécutive britannique forme des Norvégiens exilés à Scotland, des hommes comme Joachim Rneberg, un athlète de 23 ans au regard d'acier, prêt à mourir pour leur patrie. Octobre 1942. 4 commandos norvégiens du compagnie Linge sautent en parachute dans une tempête aveuglante. Jens Anton Poulsson, Arne Kjellstrup, Knut Haugland et Klaus Elber. Ils atterrissent à des kilomètres du point prévu, ski perdus dans la neige. Pendant 4 mois, ils survivent comme des animaux sauvages sur le Hardanger plateau. Température à moins 30 degrés, vent qui coupe la peau, nourriture réduite à de la mousse de renne et un animal abattu à Noël. Ils dorment dans des grottes creusées dans la glace, mémorisent les plans de l'usine volée par un ingénieur local. Chaque nuit, ils entendent les patrouilles allemandes, les chiens qui hurlent. Leur code, Swallow. Leur mission, préparer le terrain pour l'attaque finale. L'isolement les ronge, mais le règne du nazisme les tient debout. Novembre 1942, l'opération fraîchement tourne au cauchemar. 2 planeurs Orsa britanniques, remorqués par des Halifax, tentent d'atterrir sur le lac gelé MSVATN. Le blizzard les avale. Un bombardier s'écrase contre une montagne, tuant tout l'équipage. Le second câble se rompt en plein vol. Les soldats survivants, blessés, sont capturés par la Gestapo. Hitler a signé son ordre commando. Pas de prisonniers, torture puis balles dans la nuque. Les corps sont retrouvés fusillés dans la neige. Ce fiasco alerte les Allemands. Ils minent les ponts, doublent les gardes, installent des projecteurs. Mais les Norvégiens de Swallow tiennent bon, cachés dans leurs grottes, attendant le renfort. Février 1943. 6 nouveaux héros sautent d'un Halifax de la 138 Squadron depuis temps fort. Joachim Rneberg, Knut Auklid, Fredrik Kaiser, Kasper Idland, Hans Storhaug et Birger Strömsem. Ils rejoignent les 4 de Swallow après des jours de recherche à ski dans le blizzard. 11 hommes maintenant, contre une usine gardée par 300 soldats allemands. Ils s'entraînent dans le froid mordant, répètent chaque geste. Descendre le ravin de 200 mètres, traverser la rivière gelée, escalader les rails du funiculaire sans être vus. La tension est palpable. Un seul bruit,
Et tout s'effondre. Rneberg murmure à ses hommes, « Nous ne rentrerons peut-être pas, mais l'Allemagne n'aura jamais sa bombe. » La nuit du 27 au 28 février. La lune est cachée par les nuages. Les 11 commandos descendent le ravin en silence, crampons mordant la glace, cœur battant plus fort que le vent. La rivière Mana est prise par le gel. Ils la franchissent en rampant. Puis l'ascension interdite le long des rails, à 75 mètres au-dessus du vide. Aucun garde ne surveille ce côté. Une faille dans la sécurité que seul un Norvégien pouvait repérer. Il force une fenêtre du sous-sol, pénètre dans la salle des électrolyseurs. Un veilleur de nuit, Johansson, les voit. Il ne crie pas. Il coopère, retire ses lunettes pour ne pas voir les visages. Les explosifs sont placés sur les 18 cellules. 8,5 kg de plastique, mèche courte. Rneberg allume lui-même la première. L'explosion déchire la nuit. Un grondement sourd, comme un tonnerre étouffé par la neige, fait trembler les fondations de Vemork. Plus de 500 kg d'eau lourde et l'équipement critique partent en fumée. Les Allemands paniquent, allument les sirènes, fouillent partout. Mais les commandos ont déjà disparu dans l'obscurité. Ils laissent une mitraillette Thompson pour faire croire à un raid britannique pur, protégeant ainsi les civils norvégiens des représailles. L'odeur âcre de la poudre flotte encore dans l'air quand ils filent vers les montagnes. La mission impossible est accomplie en moins de 30 minutes. Les 5 jours suivants, 3000 soldats allemands ratissent le plateau. Chiens, hélicoptères primitifs, patrouillent jour et nuit. Les commandos se séparent. 4 restent pour la résistance locale, 2 filent vers Oslo, 5 entreprennent le périple de 322 km à ski jusqu'à la Suède. 14 jours de marche infernale, rations épuisées, pieds gelés, traversant des lacs gelés qui craquent sous leur poids. Klaus Elbert tombe dans une crevasse, survit par miracle. Ils atteignent la frontière le 10 mars 1943, épuisés mais vivants. Londres reçoit le message codé, le jeu est terminé. L'usine est réparée en avril, mais la production est réduite à néant pendant des mois. Les Alliés reviennent à la charge. En novembre 1943, 143B, 17 Américains lâchent 711 bombes sur Vemork. La plupart manquent, mais les dégâts suffisent. Les nazis abandonnent le site en 1944, déménagent le reste des stocks vers l'Allemagne. Pourtant, la menace persiste. Un ferry chargé d'eau lourde doit traverser le lac Tyne le 20 février 1944. Knut Oklid, seul survivant formé encore sur place, prépare le coup final. Avec une poignée de résistants, il place 8,5 kg d'explosifs sous la coque du SF Hydro. Minuit passé, le ferry quitte le quai. L'explosion fait basculer le navire. 18 morts, 14 Norvégiens innocents et 4 soldats allemands. Les tonneaux flottent, certains à moitié vides. Une expédition en 2005 repêchera le baril numéro 26. Concentration exacte confirmée. L'eau lourde tant convoitée coule au fond du lac pour toujours. Ce que ces hommes ont accompli dépasse l'imagination. Sans Gunnersid, sans le sacrifice de Freshman, sans la survie inhumaine de Swallow, Eisenberg aurait peut-être eu ses 5 tonnes d'eau lourde dès 1944. Le réacteur de Egerloch aurait produit du plutonium. Le monde aurait changé à jamais. Les archives déclassifiées des années 1970 révèlent la vérité. Le programme nucléaire nazi était plus avancé qu'on ne le croyait. Mais cette opération interdite, classifiée top secret par le SOE, a brisé la chaîne. Rneberg, interrogé des décennies plus tard, parle d'une voix calme, « Nous n'étions pas des héros. Nous étions des Norvégiens qui refusaient que notre pays serve à détruire l'humanité. » Oklid, mort en 2009, portait encore les cicatrices du froid. Leur nom reste gravé dans le musée d'Aldershot, où repose même un container retrouvé en 1976. L'histoire les a oubliés pendant trop longtemps. Aujourd'hui, en 2026, ces archives enfin ouvertes nous montrent à quel point une poignée d'hommes a sauvé des millions de vies. Sans eux, Hiroshima aurait peut-être eu un accent allemand. La tension nucléaire de la guerre froide n'aurait jamais existé sous cette forme. Ce secret interdit, caché derrière des montagnes de neige et des ordres classifiés, change notre regard sur la Seconde Guerre mondiale. Si cette histoire t'a glacé le sang et ouvert les yeux sur les vérités qu'on nous cache encore, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo pour que YouTube pousse ces révélations à plus de monde.
Commente le nom du commando que tu admires le plus. Partage à ceux qui croient que l'histoire est écrite dans les manuels scolaires. La prochaine opération interdite t'attend déjà dans les notifications. Car au fond, ces 11 Norvégiens nous rappellent que le courage n'a pas besoin d'armées entières. Il suffit d'un groupe d'hommes prêts à tout dans le froid, dans le noir, pour que le cours du monde bascule. Et cette vérité, enfin révélée, continue de résonner bien après que la neige ait recouvert leurs traces.